Aujourd'hui, nous explorerons une question historique et théologique qui a intrigué beaucoup de personnes au fil des siècles. Pourquoi les autorités juives n'ont-elles pas reconnu Jésus comme le Fils de Dieu? Cette question nous emmènera dans un voyage à travers des textes anciens, des convictions profondément enracinées et le contexte socio-politique de l'époque. Suivez-moi alors que nous démêlons les fils de l'histoire, examinons les différences doctrinales et comprenons mieux les perspectives juives sur la figure messianique. Sans plus tarder, commençons notre recherche de réponses. Monothéisme. Rigide. Le monothéisme est un principe fondamental dans le judaïsme. Les Juifs croient en un Dieu unique, omnipotent et transcendant, connu sous les noms de El, Éternel, Yahvé ou Adonai. Cette conviction est au cœur de leur foi et s'exprime dans le Shema, une déclaration centrale dans le judaïsme. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Deutéronome 6. En revanche, le christianisme, surtout dans sa forme trinitaire, soutient la foi en la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus et Dieu le Saint-Esprit. La Trinité implique que Jésus est l'une des trois personnes divines et partage la même nature divine que le Père et le Saint-Esprit. Pour les Juifs, l'idée d'une Trinité ou la divinité de Jésus contredit directement leur foi en un Dieu absolu et indivisible. L'idée de diviser Dieu en plusieurs personnes ou d'une manifestation humaine comme Jésus va à l'encontre de l'unité et de la transcendance divine qu'ils croient être intrinsèques à Dieu. De plus, les Juifs soutiennent que Dieu est immuable et ne change pas. L'incarnation de Jésus, où Dieu est devenu homme selon la foi chrétienne, est perçue comme incompatible avec la croyance juive en l'immuabilité de Dieu. Du point de vue juif, l'enseignement selon lequel Jésus est le Fils de Dieu et fait partie de la Trinité est considéré comme une hérésie ou une fausse croyance concernant la nature divine de Dieu. Les Juifs ne considèrent pas Jésus comme un sauveur divin, ni comme le Messie promis. Bien qu'ils reconnaissent que Jésus a été une figure historique importante de son temps, ils ne lui attribuent ni divinité ni rôle messianique. Pour les chrétiens, Jésus est vu comme le chemin vers le salut et la réconciliation avec Dieu. En revanche, les Juifs croient que le salut est obtenu par l'observance de la loi et de l'éthique, et non par la foi en Jésus. Concept du Messie. Les Juifs croient en la venue future d'un Messie, en hébreu Mashiach, qui sera un descendant du roi David. On prévoit que ce Messie sera un leader humain qui accomplira diverses prophéties messianiques telles que la réunification de la diaspora juive, la reconstruction du temple de Jérusalem et l'instauration d'une ère de paix et de justice sur terre. La venue du Messie marquera la rédemption d'Israël et la restauration du royaume de Dieu sur terre, un événement associé à l'ère messianique connu sous le nom de Olam Haba, le monde futur. Les Juifs n'acceptent pas Jésus comme le Messie promis, car il n'a pas satisfait aux attentes messianiques traditionnelles. Durant sa vie, Jésus n'a pas réunifié Israël, n'a pas apporté la paix universelle ni reconstruit le temple. Le refus de Jésus en tant que Messie dans le judaïsme repose également sur l'absence de consensus messianique parmi les différents courants juifs, contrairement au christianisme. Dans le christianisme, Jésus est reconnu comme le Messie promis, mais avec une interprétation et un rôle très différents de ceux que croient les Juifs. Pour les chrétiens, Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, venu pour racheter l'humanité par sa mort sur la croix et sa résurrection. Cette croyance repose sur les enseignements et les affirmations du Nouveau Testament, vus comme l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Alors que les Juifs attendent un Messie humain qui doit encore venir, les chrétiens croient que Jésus est le Messie divin qui est déjà venu et a accompli sa mission rédemptrice. Pour les chrétiens, la seconde venue du Christ est associée à son retour glorieux à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, une croyance qui diffère des attentes messianiques juives. Origine de Jésus. Selon la croyance juive, Marie était une femme juive ordinaire qui a donné naissance à Jésus. Le judaïsme ne reconnaît aucune intervention divine ou conception virginale dans la naissance de Jésus, comme décrit dans le Nouveau Testament chrétien. Les chrétiens croient en la conception virginale de Jésus, ce qui signifie que Marie a conçu Jésus par l'opération du Saint-Esprit sans avoir de relation sexuelle avec un homme. Cette croyance chrétienne se trouve dans l'évangile de Matthieu, 1, 18-25, et dans l'évangile de Luc, 1, 26-38,
du Nouveau Testament. Du point de vue juif, le fait que Jésus ait une mère humaine implique qu'il était humain, non divin. Les Juifs soutiennent fermement la croyance en un Dieu unique et transcendant et ne voient pas Jésus comme une manifestation de Dieu sur terre. L'incarnation, c'est-à-dire la croyance que Dieu s'est fait homme en Jésus, est fondamentale dans le christianisme, mais contredit le principe juif selon lequel Dieu est incorporel et immuable. L'idée que Dieu puisse prendre forme humaine est considérée comme incompatible avec le concept juif de divinité. Les Juifs reconnaissent Jésus comme une figure historique importante, mais le voient comme un être humain extraordinaire, non comme une manifestation divine. Vision juive de Jésus. Les Juifs considèrent Jésus comme un rabbin ou un prophète, non comme une figure divine. Du point de vue juif, attribuer la divinité à un être humain est considéré comme une déviation de l'unité stricte et de la transcendance de Dieu. Tradition et écriture juive. Les croyances religieuses juives sont fondées sur les écritures juives, connues sous le nom de Bible hébraïque ou Tanakh. Le Tanakh est composé de 3 parties: la Torah, loi, les Nevi'im, prophètes, et les Ketuvim, écrits. Ces écritures sont profondément respectées dans le judaïsme et constituent la base de leur théologie et tradition religieuse. L'Ancien Testament ne mentionne pas Jésus ni ne fait directement référence à sa divinité. Les Juifs croient que les prophéties messianiques de l'Ancien Testament se réfèrent à des événements futurs et non à la vie de Jésus, ceux qui contribuent au rejet de sa divinité. Les passages de l'Ancien Testament que les chrétiens interprètent comme des prophéties sur Jésus sont vus différemment par les Juifs. Par exemple, le livre d'Isaïe contient des prophéties que les chrétiens associent à Jésus, comme le serviteur souffrant, tandis que les Juifs interprètent souvent ces passages différemment et ne les appliquent pas à Jésus. Le concept de divinité dans l'Ancien Testament diffère de la foi chrétienne dans la Trinité et la divinité de Jésus. L'Ancien Testament présente Dieu comme un être suprême unique et transcendant, sans mention d'une pluralité de personnes divines. L'unité de Dieu est un principe fondamental dans le judaïsme, connu sous le nom de Shema, qui se trouve dans le livre du Deutéronome. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Deutéronome 6. La croyance en la divinité de Jésus comme partie de la Trinité est considérée comme incompatible avec cette unité divine. Vision juive sur la révélation et les prophéties. Les Juifs croient que la révélation de Dieu est contenue dans le Tanakh et dans la tradition orale du Talmud. En revanche, les chrétiens ajoutent le Nouveau Testament comme partie de leur révélation divine. L'absence de mention directe de Jésus dans l'Ancien Testament est une des raisons pour lesquelles les Juifs nient sa divinité. Interprétation des prophéties. Les Juifs attendent l'arrivée d'un Messie, Mashiach, qui n'est pas encore venu. Ce Messie est vu comme un leader humain, descendant du roi David, qui accomplira certaines prophéties messianiques traditionnelles. Les prophéties messianiques dans l'Ancien Testament, selon la perspective juive, indiquent des événements futurs qui ne se sont pas encore réalisés, comme la réunification de la diaspora juive, la reconstruction du Temple de Jérusalem et l'instauration d'une ère de paix et de justice sur terre. Beaucoup de prophéties messianiques sont mentionnées à la fois dans le christianisme et dans le judaïsme, mais elles sont interprétées de manière différente. Par exemple, le livre d'Isaïe contient des passages que les chrétiens interprètent comme des références à Jésus, comme le serviteur souffrant dans Isaïe 53. Cependant, les Juifs interprètent généralement ces passages différemment et ne les appliquent pas à Jésus. Les Juifs n'acceptent pas Jésus comme le Messie promis, parce qu'ils croient qu'il n'a pas satisfait les attentes messianiques traditionnelles, telles que la réunification d'Israël, la paix universelle et la reconstruction du Temple pendant sa vie. L'identification de Jésus comme le Messie par les chrétiens est basée sur la croyance en son rôle divin et l'accomplissement spirituel des prophéties messianiques. Les chrétiens voient Jésus comme le Messie qui apporte le salut spirituel et la rédemption de l'humanité à travers sa mort sur la croix et sa résurrection. En revanche, les Juifs croient que la rédemption vient par l'observance de la loi et de l'éthique, en attendant l'arrivée future du Messie pour la rédemption nationale. Au-delà des différences d'interprétation des prophéties, il existe également des variations entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en raison des traditions religieuses et des différences théologiques. Rejet de la divinité humaine dans le judaïsme.
Les Juifs rejettent l'idée qu'un être humain puisse être divin. Ils considèrent la divinité humaine comme incompatible avec le concept d'un Dieu unique et transcendant. Ce rejet repose sur la croyance fondamentale en l'unité et en l'incorporéité de Dieu, comme exprimé dans le schéma. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur » Deutéronome 6. La foi chrétienne en la divinité de Jésus et en la Trinité est perçue comme incompatible avec cette unité divine. Transcendance divine dans le judaïsme. Les Juifs soutiennent fermement la foi en un Dieu transcendant, c'est-à-dire un Dieu qui est au-delà du monde physique et des limitations humaines. Cette transcendance implique que Dieu est immuable et incorporel, non soumis aux limitations des émotions humaines ou aux imperfections. La croyance en la divinité de Jésus, où Dieu s'incarne sous forme humaine, va à l'encontre du principe de la transcendance divine dans le judaïsme. Les Juifs argumentent que Dieu ne peut pas être limité ou confiné à une forme humaine, car cela serait contraire à sa nature transcendantale et immuable. Divergence théologique, transcendance et incarnation. En revanche, le christianisme, notamment dans sa forme trinitaire, affirme que Dieu s'est incarné en Jésus, c'est-à-dire que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus de Nazareth. Pour les chrétiens, Jésus est vu comme le Fils de Dieu et la deuxième personne de la Trinité, ce qui signifie qu'il partage à la fois une nature divine et humaine. Différence fondamentale. Cette divergence entre le concept juif de transcendance divine et la croyance chrétienne en l'incarnation de Dieu en Jésus a été une source importante de séparation théologique entre les deux religions. Alors que les Juifs soutiennent que Dieu est unique et indivisible, les chrétiens croient en une Trinité où Dieu se manifeste en trois personnes. Monothéisme rigoureux dans le judaïsme. En tant que religion monothéiste rigoureuse, le judaïsme ne reconnaît pas d'intermédiaire divin entre Dieu et l'humanité, même sous la forme d'un être humain comme Jésus. Les Juifs croient que Dieu est unique et transcendant, ne partageant sa divinité avec aucune autre entité. Relation directe avec Dieu dans le judaïsme. Les Juifs mettent l'accent sur la relation directe entre chaque individu et Dieu, sans avoir besoin d'intermédiaires ou de médiateurs divins. Selon la perspective juive, Jésus peut être reconnu comme un leader religieux ou un enseignant, mais il n'est pas attribué de divinité ni considéré comme une manifestation de Dieu. Histoire des disputes théologiques. Au 1er siècle de l'ère chrétienne, des communautés chrétiennes émergèrent parmi les Juifs et parmi les païens. Des disputes commencèrent à surgir concernant si Jésus était le Messie promis et quelle était sa relation avec Dieu. Un des moments les plus significatifs dans ces disputes théologiques fut le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Lors de ce concile, les leaders chrétiens discutèrent et définirent la relation entre Jésus et Dieu dans le contexte de la Trinité. Les Juifs, qui ne participèrent pas au concile, rejetèrent la nouvelle formulation trinitaire qui affirmait la divinité de Jésus. La Christologie, qui traite de la nature et de la personne de Jésus, devint un point central des disputes théologiques. Des conciles ultérieurs, comme le concile de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ, continuèrent à définir la relation entre les natures divines et humaines de Jésus. Avec l'expansion du christianisme, des tensions sont apparues avec les communautés juives. Les missions chrétiennes cherchaient à persuader les Juifs que Jésus était le Messie, provoquant des désaccords et des débats. Réponse juive. Les leaders et les érudits rabbiniques juifs ont répondu à ces disputes théologiques en formulant des arguments contre la divinité de Jésus et en défendant les croyances traditionnelles juives. À certains moments de l'histoire, comme pendant l'Inquisition espagnole, les Juifs ont fait face à des persécutions et à des conversions forcées au christianisme, avec des pressions religieuses souvent axées sur l'acceptation de la divinité de Jésus. Persistante différence théologique. À travers les siècles, les différences théologiques entre juifs et chrétiens sont restées un point de séparation religieuse. Les disputes sur la nature de Jésus et sa relation avec Dieu continuent d'être des thèmes clés de discussion et de débat. Plus récemment, des efforts ont été déployés par des leaders religieux et des universitaires pour promouvoir le dialogue interreligieux et favoriser la compréhension mutuelle entre juifs et chrétiens. Rejet juif de la crucifixion. Dans le christianisme,
la crucifixion de Jésus est vue comme un acte rédempteur fondamental, où Jésus est mort sur la croix pour expier les péchés de l'humanité et ouvrir la voie à la réconciliation avec Dieu. Cet événement est considéré comme un sacrifice suprême, où Jésus, tel l'agneau de Dieu, a offert sa vie pour racheter l'humanité de ses péchés. Perspective juive sur la crucifixion. Du point de vue juif, la crucifixion de Jésus n'est pas interprétée comme un acte rédempteur, ni comme un sacrifice expiatoire. Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme un sacrifice rédempteur, car ils ne croient pas que les péchés puissent être expiés par la mort d'une personne. L'idée que quelqu'un puisse mourir pour les péchés des autres est contraire à la croyance juive, selon laquelle chaque individu est responsable de sa propre relation avec Dieu et de l'expiation personnelle de ses péchés par le repentir et l'amélioration. La croix n'a aucun symbolisme rédempteur dans la théologie juive. Attente messianique juive. Pour les Juifs, l'idée d'un Messie crucifié comme rédempteur est incompatible avec les attentes messianiques traditionnelles. Le Messie est attendu comme un leader humain qui apportera la paix et la justice, mais pas à travers la mort sur la croix. Le judaïsme met l'accent sur l'importance de la vie dans ce monde et de l'éthique dans la conduite humaine, comme moyen de mener une vie juste et agréable à Dieu. Par conséquent, la crucifixion de Jésus n'a pas de rôle pertinent dans les enseignements éthiques et théologiques juifs. Tensions historiques. Tout au long de l'histoire, les tensions entre juifs et chrétiens se sont souvent intensifiées en raison de ces différences d'interprétation de la crucifixion. Dans certains cas, les persécutions et les pogroms dirigés contre les communautés juives étaient basés sur l'accusation que les Juifs étaient responsables de la crucifixion de Jésus, contribuant ainsi à l'hostilité et à la discrimination. Voici la traduction en français, sans résumé. Ce chapitre décrit un serviteur souffrant qui endure les péchés des autres. Les chrétiens voient Jésus comme l'accomplissement de cette prophétie, tandis que les Juifs interprètent le serviteur souffrant comme le peuple d'Israël. Deutéronome 6. Des passages comme le Shema, qui proclame l'unité de Dieu, sont interprétés différemment. Les Juifs mettent l'accent sur l'unicité absolue de Dieu, tandis que les chrétiens trinitaires voient dans ce passage un indice de la Trinité. Lévitique 17. Ce passage déclare que la vie de la chair est dans le sang. Les chrétiens le relient à l'idée que Jésus a versé son sang pour le salut de l'humanité, tandis que les Juifs ne font pas cette connexion et voient le passage dans un contexte différent. Jérémie 31, il parle d'une nouvelle alliance que Dieu fera avec son peuple. Les chrétiens l'interprètent comme une référence à la nouvelle alliance en Christ, tandis que les Juifs peuvent l'interpréter dans un contexte plus général de renouveau spirituel. Melchizedek est interprété de différentes manières. Les chrétiens le voient comme une référence à Jésus en tant que prêtre éternel, tandis que les Juifs peuvent l'interpréter différemment, peut-être en relation avec le roi David. Voici la traduction en français sans résumé. Interprétations diverses des Écritures. Genèse 12, 7 et Deutéronome 33. Ces passages parlent de la promesse de la terre d'Israël et peuvent être interprétés de différentes manières dans le contexte des relations juives et chrétiennes avec cette terre. Matthieu 5, 17, 20. L'interprétation des passages sur la loi et son accomplissement diffère significativement. Les chrétiens tendent à voir ces passages dans le contexte de l'accomplissement de la loi en Jésus, tandis que les Juifs mettent l'accent sur l'observance continue de la loi. Respect de la diversité religieuse. Le judaïsme valorise la liberté de choix en matière de foi et de spiritualité, espérant que les individus choisissent consciemment leur chemin religieux. En général, les Juifs soutiennent que la foi et la relation avec Dieu devraient être des décisions personnelles et ne devraient pas être imposées aux autres. Historiquement, le judaïsme a promu la tolérance et le respect des croyances et pratiques religieuses d'autres communautés. Les Juifs ont vécu dans différentes parties du monde et ont interagi avec des personnes de différentes religions, favorisant une attitude de coexistence. Le judaïsme souligne l'importance de l'éthique et de la justice dans la vie quotidienne, y compris le traitement équitable de toutes les personnes, indépendamment de leur religion. L'éthique juive promeut la paix, la charité et la justice sociale, collaborant avec des personnes de différentes croyances pour atteindre des objectifs communs. Voici la traduction en français sans résumé. En général,
Le judaïsme n'a pas de tradition de prosélytisme actif, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas activement à convertir les personnes d'autres religions. Au lieu de cela, il se concentre sur la préservation et la transmission de ses enseignements et traditions aux générations juives, tout en respectant l'autonomie religieuse des autres. Les Juifs participent souvent au dialogue interreligieux, engagés dans des conversations constructives et respectueuses avec des personnes d'autres religions, afin de promouvoir la compréhension mutuelle et d'aborder des questions d'intérêt commun. L'histoire de la diaspora juive a conduit la communauté à vivre dans de nombreuses cultures et pays différents, favorisant l'adaptabilité et la coexistence avec des personnes de différentes religions et cultures. Refus du prosélytisme et histoire de la persécution. Refus du prosélytisme. Historiquement, le judaïsme a rejeté le prosélytisme et la conversion forcée, soutenant que la foi doit être un acte volontaire et sincère. Histoire de la persécution au Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge en Europe et dans d'autres parties du monde, les Juifs ont fait face à une série de persécutions et d'expulsions fondées sur des préjugés religieux. Beaucoup de ces persécutions ont été justifiées par des accusations selon lesquelles les Juifs étaient responsables de la crucifixion de Jésus, alimentant l'hostilité et la discrimination dans diverses communautés chrétiennes. Voici la traduction en français, sans résumé. L'idée que les Juifs étaient responsables de la mort de Dieu en raison de la crucifixion de Jésus a été largement utilisée au Moyen-Âge pour justifier la persécution des Juifs. Ces accusations ont contribué à créer une atmosphère d'hostilité et de discrimination. Pendant cette période, de nombreuses expulsions des communautés juives ont eu lieu dans des pays européens tels que l'Angleterre, la France et l'Espagne. Pendant l'Inquisition espagnole au XVe et XVIe siècle, les Juifs ont été confrontés au choix entre la conversion forcée au christianisme ou l'expulsion du pays. Ceux qui choisissaient de se convertir faisaient face à des persécutions et à des soupçons constants de pratiques secrètes du judaïsme. L'histoire a connu des pogroms entraînant des attaques violentes et des lynchages contre les communautés juives en Europe et dans d'autres parties du monde. Ces événements ont contribué à façonner l'identité juive comme une communauté distincte et parfois isolée, luttant pour préserver ses traditions et sa foi dans un environnement souvent hostile. Impact durable des persécutions historiques. Malgré les efforts ultérieurs de certains leaders chrétiens pour promouvoir une meilleure compréhension et réconciliation, les persécutions historiques ont laissé une marque indélébile dans les relations entre juifs et chrétiens. Ces derniers temps, des leaders religieux et des communautés ont travaillé à promouvoir le dialogue interreligieux et la réconciliation, surmontant les tensions historiques. Voici la traduction en français sans résumé. Différence dans les preuves concernant Jésus. Les Juifs et les chrétiens ont des sources de preuves et des croyances fondamentalement différentes concernant Jésus. Pour les chrétiens, le principal ensemble de preuves est le Nouveau Testament, qui comprend les évangiles et les épîtres décrivant la vie, les enseignements et les actions de Jésus. En revanche, les Juifs ne considèrent pas le Nouveau Testament comme autoritaire et ne croient pas en sa divinité. Leurs principales sources sont les Écritures juives de l'Ancien Testament, qui ne corroborent pas les affirmations chrétiennes sur Jésus. Les Juifs font valoir qu'il n'existe pas de témoignage contemporain indépendant, en dehors du Nouveau Testament confirmant les affirmations chrétiennes sur Jésus. Des références historiques comme celles des historiens romains comme Tacite et Suétone, écrites des décennies après sa mort, ne fournissent que des aperçus limités de sa vie et ne confirment pas des aspects spécifiques de sa divinité. Les prophéties messianiques de l'Ancien Testament sont interprétées différemment dans le christianisme et le judaïsme. Les Juifs soutiennent que ces prophéties ne soutiennent pas la croyance que Jésus était le Messie promis. La crucifixion et la résurrection de Jésus sont des éléments centraux de la foi chrétienne, mais les Juifs soulèvent des doutes quant au manque de preuves historiques et documentaires indépendantes soutenant ces événements. Les miracles attribués à Jésus dans les évangiles, tels que la guérison des malades ou la résurrection des morts, sont vus avec scepticisme par certains Juifs, qui argumentent le manque de preuves objectives et vérifiables de ces miracles. Voici la traduction en français sans résumé. Préservation des traditions et différences dans la liturgie. Préservation des traditions juives. Les Juifs maintiennent fermement une approche centrée sur la continuité religieuse et la préservation des enseignements et des traditions du judaïsme à travers l'histoire,
ne trouvant pas de raison suffisante pour s'écarter de ses croyances. Le judaïsme met l'accent sur la foi en un seul Dieu transcendant, ce qui amène beaucoup de Juifs à considérer les affirmations chrétiennes sur la divinité de Jésus en conflit avec ce principe fondamental. Différence dans la liturgie judaïsme. La liturgie juive est centrée sur l'adoration d'un seul Dieu transcendant. La prière fondamentale juive, le schéma, proclame l'unité de Dieu. Les synagogues sont des lieux de rassemblement où les Juifs se réunissent pour étudier les Écritures, prier et adorer ensemble. Le samedi, appelé Shabbat, est le jour saint de repos et d'adoration, et les Juifs se réunissent à la synagogue le vendredi soir et pendant le samedi pour la prière et l'étude de la Torah. Christianisme. La liturgie chrétienne implique l'adoration de Dieu sous la forme de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Les églises chrétiennes se concentrent souvent sur l'adoration de Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur, en plus de l'adoration du Père et du Saint-Esprit. Les rituels tels que l'Eucharistie jouent un rôle central dans la liturgie chrétienne. Le dimanche est observé comme le jour du Seigneur, en commémoration de la résurrection de Jésus, et les églises chrétiennes célèbrent la messe ou le culte dominical, incluant souvent l'Eucharistie. Utilisation des Écritures. Dans le judaïsme, les Écritures juives, connues sous le nom de Tanakh, comprenant la Torah, les prophètes et les écrits, occupent une place centrale dans la liturgie. Des passages de ces Écritures sont lus pendant le service religieux et étudiés en profondeur. Dans le christianisme, en plus de l'Ancien Testament partagé avec le judaïsme, les chrétiens considèrent le Nouveau Testament comme une partie fondamentale de leurs Écritures, comprenant les évangiles, les épîtres et d'autres textes liés à Jésus et à l'enseignement chrétien. Voici la traduction en français sans résumé. Les deux traditions utilisent des symboles significatifs dans leur liturgie. La Ménorah dans le judaïsme et divers symboles chrétiens dans le christianisme, reflétant leurs croyances et pratiques religieuses respectives au fil des siècles. Symboles, rites et leadership religieux. Symboles et rites judaïsme. Les symboles juifs incluent le chandelier à 7 branches, Ménorah, et le shofar, une corne de bélier. Les rituels juifs comprennent la circoncision, Brit Mila, et les fêtes comme Pâques, Pésach, Soukkot, fête des cabanes, et Yom Kippour, jour du grand pardon. Ces rites et festivités sont fondamentaux pour la pratique religieuse juive. Christianisme. Dans le christianisme, les principaux symboles sont la croix et le poisson chrétien. Les rituels chrétiens incluent le baptême et l'Eucharistie, Sainte Seine, ce dernier étant un rite central qui commémore la dernière scène de Jésus avec ses disciples. Leadership religieux. Judaïsme. Les leaders religieux dans le judaïsme sont les rabbins qui agissent en tant que maîtres et guides spirituels. Il n'y a pas de hiérarchie cléricale centralisée dans le judaïsme et chaque communauté juive peut avoir ses propres rituels et traditions, basés sur les interprétations locales de la loi religieuse. Christianisme. Dans les différentes dénominations chrétiennes, le leadership religieux peut varier considérablement. Cela peut inclure des prêtres, des évêques et d'autres membres du clergé, selon la tradition chrétienne spécifique. Certaines dénominations ont une hiérarchie plus structurée, tandis que d'autres ont des structures de leadership plus décentralisées. Emphase sur la loi et l'éthique judaïsme. Le judaïsme accorde une grande importance à l'observance de la loi religieuse, connue sous le nom de Torah. La Torah comprend des commandements, des lois et des enseignements divins qui régissent la vie et l'éthique des Juifs. Pour les Juifs, suivre la loi est une manière d'honorer Dieu et de vivre une vie juste et morale, où l'éthique et la justice occupent une place centrale dans la vie quotidienne. Comparaison entre judaïsme et christianisme-judaïsme. Dans le judaïsme, l'observance de la loi va au-delà des rituels religieux et imprègne tous les aspects de la vie, y compris les relations humaines et la justice sociale. Des principes fondamentaux tels que la justice sociale, la charité et le respect des autres sont essentiels. La vie juive est basée sur la communauté et la tradition, où les Juifs participent collectivement aux pratiques religieuses et rituelles. La communauté joue un rôle vital dans la vie spirituelle et sociale, et la transmission de la tradition de génération en génération est une priorité, l'éducation religieuse jouant un rôle fondamental. Christianisme. Le christianisme se concentre sur la foi en Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité.
Les chrétiens croient qu'à travers la foi en Jésus et son sacrifice sur la croix, les péchés des personnes sont rachetés, permettant une relation réconciliée avec Dieu. La foi en Jésus est centrale pour le salut chrétien, soulignant qu'il est atteint par la grâce de Dieu par la foi, et non par les œuvres ou l'observation de la loi. En plus de la foi, le christianisme met également l'accent sur l'éthique et la moralité, suivant les enseignements et les principes éthiques enseignés par Jésus dans les évangiles. Les chrétiens sont encouragés à vivre selon l'amour du prochain et les normes morales enseignées par Jésus pendant son ministère terrestre. Lien historique et différences théologiques. Le christianisme a pris ses racines dans le contexte du judaïsme du Second Temple, mais s'en est significativement distingué en affirmant que Jésus était le Messie et le Fils de Dieu. Cette affirmation fondamentale a déclenché d'importantes disputes théologiques, notamment mises en lumière lors du Concile de Nicée, où les leaders chrétiens ont défini la doctrine de la Trinité. Ces définitions théologiques ont encore éloigné le christianisme des croyances juives, qui mettent l'accent sur l'unité et la transcendance de Dieu. Les deux religions interprètent beaucoup des mêmes écritures juives de manière différente. Par exemple, les chrétiens voient en elles des prophéties messianiques qui désignent Jésus, tandis que les juifs n'ont pas ces interprétations dans leur histoire. Ces différences théologiques et interprétatives ont été une source de distinction et de débat continu entre les deux traditions religieuses à travers les siècles. Diversité et adaptation culturelle dans le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme et ses expériences. Les Juifs ont fait face à des persécutions et des oppressions dans diverses parties du monde, contribuant à des stéréotypes et des préjugés. Dans certaines communautés chrétiennes, ces stéréotypes ont été développés et propagés, conduisant à des discriminations et hostilités envers les Juifs au fil du temps. Pendant ce temps, le judaïsme, sans une hiérarchie centralisée comme celle ecclésiastique du christianisme, avec des prêtres, des évêques et des papes, a développé ses propres pratiques liturgiques, festivités et symboles distinctifs. Ces différences dans la structure de leadership ont contribué à la séparation et à la dispersion de la population juive au cours de l'histoire. Cela les a amenés à interagir avec différentes cultures et religions, influençant l'adaptabilité du judaïsme et ses interactions avec d'autres communautés religieuses. Malgré les différences historiques et théologiques, des efforts significatifs ont été faits récemment pour le dialogue interreligieux et la réconciliation afin de surmonter les tensions historiques et de promouvoir une compréhension mutuelle. Tradition orale juive et le Talmud. La tradition orale juive, incluant le Talmud, joue un rôle crucial dans la vie religieuse et culturelle des Juifs. Le Talmud est une collection de textes qui contient des commentaires, des discussions et des lois juives développées au fil des siècles. Bien que le Talmud ne reconnaisse pas Jésus comme le Messie, il est fondamental pour la tradition juive et exerce une profonde influence sur l'interprétation et la pratique religieuse juive. Le Talmud de Jérusalem, également connu sous le nom de Talmud Yerushalmi ou Talmud palestinien, a été compilé dans l'ancienne Judée à Jérusalem et comprend des discussions et des lois juives basées sur la tradition orale. C'est une œuvre plus ancienne que le Talmud babylonien et adopte une approche différente. Largement étudié et cité, il est considéré comme l'œuvre la plus influente du Talmud, couvrant une large gamme de discussions sur la loi juive, l'éthique et d'autres questions. Le Talmud joue un rôle essentiel dans la vie juive, fournissant un guide étendu pour la loi, l'éthique et l'interprétation de la Torah et des autres écritures juives. Malgré les diverses attentes messianiques, le Talmud ne reconnaît pas Jésus comme le Messie promis. Les Juifs attendent l'avènement d'un futur Messie, ce qui reflète les différences théologiques entre le judaïsme et le christianisme. L'étude et l'enseignement du Talmud font partie intégrante de l'éducation juive dans de nombreuses communautés, fournissant une base solide pour la compréhension de la loi et de la tradition religieuse juive. En outre, le Talmud de Jérusalem diffère des croyances chrétiennes sur Jésus sur divers aspects. Alors qu'il discute de diverses attentes messianiques, il ne soutient pas l'idée que Jésus a accompli ses prophéties. Pour les Juifs, les écritures du Talmud et autres sources juives ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie promis, contrairement à la croyance chrétienne qui le considère comme l'accomplissement de ses prophéties messianiques. L'étude du Talmud
non seulement constitue la base de l'éducation religieuse juive, mais est également crucial pour l'interprétation de la loi et de l'éthique juive dans les situations quotidiennes. Il fournit un guide détaillé sur la manière dont les Juifs doivent mener leur vie en conformité avec les enseignements de la Torah et les traditions juives, soutenant la cohésion et l'identité au sein de la communauté juive à travers les siècles. Dans le judaïsme, les rabbins et les érudits consacrent des années à l'étude et à l'interprétation du Talmud, enrichissant profondément la tradition intellectuelle juive. En ce qui concerne les concepts de salut, dans le judaïsme, le salut est étroitement lié à l'observance de la loi religieuse et à l'éthique. La Torah, la loi juive, établit un ensemble de commandements et de principes que les Juifs doivent suivre pour mener une vie juste et en harmonie avec Dieu. La pratique des bonnes œuvres et l'obéissance à la loi sont considérées comme fondamentales dans la vie juive. Des exemples incluent la justice, la charité et l'observation du Shabbat, samedi, qui sont essentiels pour la relation avec Dieu et le salut. De plus, le judaïsme met l'accent sur la repentance, teshuva, et la réconciliation avec Dieu lors du jour de l'expiation, tant au niveau individuel que collectif. Le salut dans le judaïsme ne se limite pas à la rédemption personnelle, mais aussi à la rédemption du peuple juif dans son ensemble. Dans le christianisme, en revanche, le salut repose principalement sur la foi en Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité. Les chrétiens croient que Jésus est mort sur la croix pour racheter l'humanité de ses péchés et que la foi en lui est cruciale pour le salut. La grâce divine est vue comme le don non mérité du salut à travers la mort et la résurrection de Jésus. Dieu offre le salut à ceux qui croient en lui et qui se confient en son sacrifice comme moyen de rédemption. Les sacrements comme le baptême et l'Eucharistie sont des rituels centraux dans le christianisme, considérés comme des moyens de grâce et de participation à l'œuvre rédemptrice de Jésus. Le baptême symbolise la nouvelle vie en Christ, tandis que l'Eucharistie célèbre son sacrifice de manière continue. Les chrétiens valorisent une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus, où le salut est vu comme le rétablissement de cette relation par la foi en Christ. Il est important de noter qu'il existe de nombreuses dénominations et traditions au sein du christianisme et que les croyances sur la manière d'atteindre le salut peuvent varier. Certaines dénominations mettent davantage l'accent sur la grâce et la foi, tandis que d'autres peuvent se concentrer sur des œuvres et des rituels spécifiques. En contraste, le judaïsme affirme que chaque individu a la capacité et la responsabilité d'avoir une relation directe avec Dieu. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire divin pour accéder à Dieu ou pour la rédemption spirituelle. À travers la prière, l'étude des Écritures et l'observance des commandements, les Juifs cherchent à se connecter personnellement avec Dieu et à vivre une vie juste. Dans le judaïsme, il n'y a pas de figure centrale ou de médiateur divin comme Jésus. Les rabbins et les enseignants religieux jouent un rôle dans l'éducation et le leadership spirituel, mais ne sont pas considérés comme des intermédiaires entre l'individu et Dieu. Pour les Juifs, le salut ou la rédemption ne dépend pas de l'acceptation d'un médiateur divin, mais plutôt d'une relation personnelle avec Dieu et de l'obéissance à la loi et à l'éthique. L'identité religieuse des Juifs repose largement sur la communauté et la tradition partagée, formant une communauté religieuse unie par un héritage religieux, culturel et historique commun. La transmission de la tradition et l'éducation religieuse jouent des rôles fondamentaux dans la construction et la préservation de l'identité juive. Les parents juifs transmettent leurs croyances et pratiques religieuses à leurs enfants, tandis que la communauté se rassemble dans les synagogues pour étudier les Écritures et célébrer les fêtes religieuses. L'observance de la loi et de l'éthique juive est centrale pour l'identité religieuse des Juifs, qui suivent une série de commandements et de lois qui guident leur vie quotidienne. Des principes éthiques tels que la justice, la charité et le respect du prochain sont fondamentaux dans la construction de cette identité religieuse. Les Juifs mettent fortement l'accent sur la continuité et la préservation de leur identité religieuse à travers les générations, y compris la célébration de fêtes comme Pâques, Sukkot, la fête des cabanes, et Hanouka, qui commémorent des événements historiques et religieux significatifs. Depuis un jeune âge, les individus sont socialisés dans la religion de leurs parents et de leur communauté, et les croyances et pratiques religieuses sont transmises de génération en génération au sein de la famille.
L'éducation religieuse et la participation aux activités religieuses jouent un rôle crucial dans la formation des croyances religieuses d'un individu. L'environnement géographique et culturel dans lequel une personne naît et grandit peut avoir un impact significatif sur ses croyances religieuses. Les traditions religieuses locales, telles que les fêtes, les rituels et les coutumes, sont des exemples de la manière dont l'environnement culturel influence la pratique et l'identité religieuse d'une personne. Les changements sociaux et culturels au fil du temps peuvent également façonner les croyances religieuses d'une personne. Par exemple, la sécularisation, la mondialisation et l'exposition à différentes cultures et religions peuvent amener un individu à reconsidérer ses propres croyances religieuses. Dans les sociétés multiculturelles, les individus ont l'occasion d'explorer une variété de traditions religieuses et d'approches spirituelles différentes. En outre, la religion joue un rôle significatif dans l'identité sociale d'une personne. L'affiliation religieuse peut influencer le choix des amitiés, des partenaires conjugaux et la participation aux communautés religieuses. Les normes sociales et les attentes culturelles façonnent la manière dont une personne pratique sa foi et interagit avec les autres. Les croyances religieuses ne sont pas fixes et peuvent évoluer tout au long de la vie d'une personne. Les expériences personnelles, les défis intellectuels et les interactions avec des personnes de différentes convictions peuvent provoquer des changements dans la foi et l'identité religieuse. Souvent, cette influence culturelle et sociale amène les individus à une profonde réflexion personnelle sur leurs propres croyances et identités spirituelles, suscitant des questions, des explorations et la recherche de réponses en accord avec leurs expériences et leurs valeurs personnelles. La diversité au sein du judaïsme est un aspect fondamental de cette religion. Il est important de reconnaître qu'il existe différents courants et points de vue au sein de la communauté juive, couvrant des aspects théologiques, culturels, rituels et pratiques. Le judaïsme orthodoxe maintient une adhésion stricte à la tradition et à la loi juive, observant des rituels et des pratiques religieuses traditionnelles et vivant souvent dans des communautés fermées qui suivent des normes strictes. En revanche, le judaïsme conservateur cherche à concilier la tradition avec des adaptations à la vie moderne, maintenant l'observance de la loi juive tout en permettant certaines modifications en réponse aux changements sociaux et culturels. Le judaïsme réformiste ou progressiste se caractérise par une approche plus libérale et adaptable de la religion juive. Les juifs réformistes remettent souvent en question ou réinterprètent certaines lois et pratiques traditionnelles, mettant l'accent sur l'égalité des genres et la participation active à la vie religieuse. En revanche, le judaïsme reconstructionniste se concentre sur l'évolution continue du judaïsme en tant qu'expression culturelle et spirituelle en constante évolution, favorisant la participation active de la communauté dans les décisions religieuses et culturelles. Enfin, le judaïsme humaniste se concentre sur les aspects éthiques et culturels du judaïsme, sans mettre l'accent sur la foi en un Dieu personnel. Les juifs humanistes valorisent l'héritage culturel juif et cherchent à exprimer leur identité juive de manière laïque. Au sein de chaque courant du judaïsme, il existe une diversité significative dans les croyances et les interprétations religieuses. Certains juifs peuvent adopter une approche plus traditionnaliste, tandis que d'autres sont plus libéraux dans leurs pratiques et croyances. Des questions telles que l'interprétation des Écritures, l'observance des lois religieuses, la relation avec Dieu et l'interprétation des prophéties messianiques peuvent varier considérablement entre individus et communautés juives. En plus de la diversité religieuse, le judaïsme reflète également une riche diversité culturelle et ethnique. Avec les juifs dispersés dans différentes parties du monde, des traditions et des coutumes se développent, enrichissant la diversité juive. Malgré les différences internes, la communauté juive valorise le dialogue interne et le respect des différentes perspectives. Les organisations juives promeuvent souvent l'inclusion et l'unité au milieu de la diversité, en faisant face à des défis communs tels que la préservation de l'identité juive, la lutte contre l'antisémitisme et la promotion des valeurs juives dans la société. J'espère que tu as trouvé ce sujet aussi fascinant que moi. Si tu as apprécié ce contenu et que tu as trouvé des informations utiles, n'oublie pas de liker et de partager avec tes amis et ta famille. De plus, abonne-toi pour ne pas manquer de futurs contenus intéressants comme celui-ci. Tes commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus.
Merci d'être partie de notre communauté et pour ton soutien continu. À bientôt.